Bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau. Les avocats attendent toujours de pied ferme le démarrage du procès en appel qui peine à arriver puisque jusqu'ici l'État, à travers sa branche du ministère de la Justice, n'a pas encore fait signe d'un potentiel démarrage de ce procès en appel qui normalement ne devait plus trop tarder. Mais jusqu'ici, les accusés, quant à eux, continuent de croupir en prison attendant un probable démarrage pour voir si leur sort peut éventuellement changer. Mais entre-temps, il y avait une confrontation qui était programmée entre Toumba Diakité et le colonel Bienvenu Lama, une confrontation qui finalement n'a pas eu lieu puisque Toumba ne s'est pas présenté. Toumba n'a pas répondu présent à l'appel, vu son état de santé, et ses avocats avaient déjà prévenu depuis fort longtemps que vu l'état de santé actuel de leur client, il ne serait possible qu'il soit répondre présent à aucune confrontation. Donc finalement, Toumba ne s'est pas présenté à cette confrontation qui devait avoir lieu au sein même de la maison centrale la semaine dernière pour qu'il soit confronté face au colonel Bienvenu Lama. Donc finalement, cette confrontation n'a pas eu lieu. Une confrontation qui s'inscrivait dans le cadre d'un probable procès à venir du colonel Bienvenu Lama et ses compagnons dans leur rôle présumé dans le massacre du 28 septembre. Puisqu'on se rappelle tous que lors de son passage à la barre, parlant des recrues de Kalea, Toumba Diakité avait cité certains noms comme Lupogomou, Bienvenu Lama, comme quoi ce sont les personnes dont il a appris les noms, qu'ils étaient les responsables du côté de Kalea, puisque lui-même ne s'y est jamais rendu, il ne sait pas ce qui se passait là-bas, mais selon ce qui lui a été rapporté, voilà ce qui dirigeait les opérations du côté de Kalea. Donc c'est sur cette question-là que Toumba devait être confronté au colonel Bienvenu Lama, lui qui a toujours nié jusqu'ici qu'il n'a jamais été le responsable de Kalea, puisqu'il n'a pas été nommé officiellement, il n'y a pas de décret le désignant comme le responsable de ce camp, et que lui, il avait tenu même qu'il n'y a jamais eu de recrue à Kalea. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Toumba aurait pu faire de mieux si aujourd'hui on veut contester qu'il n'y a pas eu, quelqu'un qui conteste qu'il n'y a pas eu de recrue. Vraiment, ce serait difficile parce que, en tout cas, ça veut dire que il n'y a pas eu non plus de recrues qui se sont rendus au stade pour massacrer les gens aux côtés des militaires. Tout ça, on nie tout ça. Donc voilà ce sur quoi le colonel Bienvenu Lama, après le passage de Toumba Diakité, les procureurs l'ont visité à nouveau puisqu'il avait été entendu avant le démarrage du procès et après on l'avait laissé parce qu'on n'avait rien eu sur lui. Mais après le passage de Toumba, les procureurs se sont dit, attends, il faut qu'on aille fouiller à nouveau. Et c'est à partir de là que le colonel Bienvenu Lama a été arrêté et déposé à la maison centrale, attendant maintenant son procès. Et c'est dans le cadre de l'ouverture de ce procès qu'il doit avoir des confrontations préliminaires et aussi avec Toumba Diakité, chose qui n'a pas été possible parce que Toumba ne se sent pas bien. L'état de santé de Toumba Diakité est toujours inquiétant et il semble que les cris de détresse de part et d'autre pour solliciter son évacuation à l'étranger pour des soins semble ne pas trouver d'écho favorable auprès des autorités puisque jusqu'ici, rien ne se pointe à l'horizon, le condamnant ainsi à supporter cette douleur, à ce tort de douleur continuellement. Et l'on se pose la question, puisque ces avocats ont tout essayé, ils ont crié sur tous les toits, ils ont déposé ces documents médicaux là où il fallait, ils ont tout fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais jusqu'ici, les choses semblent être bloquées. Et l'on se demande, Toumba réussira-t-il à supporter ces douleurs, à pouvoir surmonter cette épreuve pendant les 2 années restantes, si l'on s'en tient au verdict prononcé par le juge Ibrahima Sori de Tunkara, au cas où rien n'y fit au niveau de la cour d'appel.
puisque jusque-là, le procès en appel aussi n'a pas encore démarré. Donc, tant qu'on ne l'a pas encore vu, on ne peut pas compter sur lui pour voir si les choses peuvent s'améliorer de ce côté. Donc, si on s'en tient au verdict actuel, Toumba devra se batailler pour supporter ses douleurs pendant ces 2 prochaines années encore, espérant sortir de prison et pouvoir aller se soigner en homme libre. C'est chose qui est quand même dommage, Mais nous, ce que nous pouvons faire, puisque beaucoup de personnes se demandent, vu que les diagnostics ont été posés à plusieurs reprises et qui ont tous confirmé qu'ils nécessitent vraiment une opération, pourquoi ne pas l'opérer sur place, à l'hôpital Ignace Dine peut-être? Mais là, ces avocats, comme ils l'ont dit, c'est une opération très risquée qui nécessite des matériels de haute technologie, chose qui n'est pas forcément le cas dans nos hôpitaux nationaux. Donc, c'est un peu trop risqué. Et ça a été vraiment le cas lorsque Toumba a été évacué la dernière fois à l'hôpital Ignace Dine. Le médecin qui l'a reçu et qui a vraiment confirmé que ça nécessitait d'urgence une opération. La première question qui lui a été posée, c'est en cas de problème, qui va s'en occuper ou à qui la responsabilité? Donc, Toumba étant un médecin, un chirurgien, il a directement compris. Donc, cette question n'est pas fortuite. Le médecin, il sait que c'est trop risqué, que c'est plus que risqué. Vu les matériels, tout ce qu'ils ont à leur disposition, c'est un peu très risqué pour ce type d'opération. Donc, en cas de problème, qui va endosser la responsabilité? Est-ce l'État? Est-ce l'hôpital? Ou il prend la responsabilité entière sur lui en tant que malade? Donc, à partir de là, ils se sont dit, c'est un peu trop. Il faudrait qu'on fasse un break et voir si c'est possible d'aller le faire dans des conditions meilleures. Et ce sont ces conditions meilleures qui sont espérées jusqu'ici et qui tardent à venir. Et on commence même à perdre espoir. On se dit que ça ne viendra pas. Sauf coup de chance. Et nous continuons à prier vraiment pour que le bon Dieu touche le cœur de qui de droit, pour que vraiment il se penche réellement sur la situation, l'état de santé de Toumba Diakité et que les choses aillent pour le mieux pour lui. Et au pire des cas, que le Tout-Puissant le donne la force nécessaire de pouvoir surmonter cette épreuve, d'avoir l'énergie nécessaire afin que cette maladie ne prenne pas le dessus sur lui. C'est ce que nous pouvons faire. Et je pense que la prière des millions de personnes à travers le monde aura un effet et ça va encore lui donner plus de réconfort. Alors les amis, sur ce, je vous dis merci et que chacun de son côté continue à batailler comme il peut pour voir vraiment cette affaire aller jusqu'au bout et que les choses se clarifient de plus. Merci et à très bientôt.